la plupart des gens qui échouent, c'est parce qu'ils ont trop d'ennemis autour d'eux. Alors, vous savez, il y a plein de phrases type bullshit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Tout ça, ce sont des phrases qui ne veulent absolument rien dire. Peut-être que vous n'avez pas décelé que ces gens-là sont peut-être gentils, mais sont peut-être des ennemis. Déjà, on va définir dans cette vidéo ce qu'est un ennemi. C'est différent d'un méchant. Un méchant, ça peut être quelqu'un qui, par sa parole ou par son attitude, est méchant envers vous. Ce n'est pas forcément problématique. Par contre, un ennemi, ça peut être quelqu'un de proche, un proche, un frère, un ami, mais qui se comporte comme un ennemi à votre réussite. Et je pense aujourd'hui que la plupart des gens qui échouent, c'est parce qu'ils ont trop d'ennemis autour d'eux. Alors dans cette vidéo, on va aborder ce sujet, ce thème d'ennemis méchants, comment les reconnaître et surtout comment vous en débarrasser, parce que je suis persuadé que tant que vous êtes entouré d'ennemis dans votre vie, vous n'arriverez pas à réussir et à finaliser vos projets de vie. Les méchants, vous êtes certainement entouré de plein de méchants dans votre vie. Toute la journée, vous rencontrez des gens méchants. Quelqu'un peut être un ennemi et à la fois un méchant, les deux fusionnent. Mais les gens qui sont méchants, voilà, ce ne sont pas des personnes intéressantes pour nous, pour lesquelles vous devez prêter de l'attention. Ceux-là, voilà, ont un comportement, il est ce qu'il est, mais vous devez faire abstraction à tout ça. Ce n'est pas problématique en soi. Et même vous, quelque part, vous êtes aussi le méchant de quelqu'un. Donc, ça en met de côté. Par contre, là où vous devez faire attention, c'est aux ennemis. Alors, vous savez, il y a plein de phrases type bullshit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Tout ça, ce sont des phrases qui ne veulent absolument rien dire. Avant, j'étais de cette team qui pensait justement et qui réfléchissait par ces grandes théories, mais je me suis très vite rendu compte que c'était justement très contre-productif. Et aujourd'hui, si eh bien, vous avez fait l'effort de vous entourer, peut-être que vous essayez de côtoyer des gens qui sont foncièrement intéressants pour vous, eh bien peut-être que vous n'avez pas décelé que ces gens-là sont peut-être gentils, mais sont peut-être des ennemis. Alors les ennemis, moi je les catégorise en trois parties. Peut-être que vous allez en reconnaître des personnes dans votre entourage proche qui font partie de ces catégories. La première catégorie d'ennemis, eh bien, ce sont tout simplement les gens qui sont peut-être plus forts ou plus avancés dans le domaine dans lequel vous voulez réussir. Ça peut être notamment l'immobilier. Sur cette chaîne, on parle beaucoup d'immobilier. Ça peut être aussi l'entrepreneuriat. Pour ma part, je me suis expatrié à Dubaï et je me suis entouré de beaucoup de personnes qui avaient déjà un niveau entrepreneurial bien avancé avec le mien. Et peut-être que votre cas, c'est la même chose. Vous avez essayé de rencontrer des gens qui peut-être ont fait beaucoup de projets immobiliers, peut-être qui ont déjà entrepris, qui ont des grandes réussites financières ou des grandes réussites aussi personnelles. Ça peut être personnel. Mais vous avez essayé de côtoyer ces gens. La définitive, c'est que 99% de ces gens qui sont supérieurs à vous ne sont pas là pour votre intérêt. J'ai côtoyé beaucoup de gens. La plupart des gens que vous regardez sur YouTube qui parlent d'entrepreneuriat ou d'investissement immobilier, je les connais. On fait partie des mêmes groupes, on a mangé dans les mêmes restaurants, on a passé du temps ensemble, on a fait des après-midi yacht à n'en plus finir. Je peux vous garantir une chose, à part une personne qui me vient en tête parce que c'est une personne assez proche, un ami de longue date qui est mon mentor, à part cette personne-là, je n'ai jamais eu aucun intérêt avec ces gens-là. Ils n'ont jamais su m'apporter quelque chose, bien que ces gens-là étaient beaucoup plus évolués. Et faites attention à ça dans votre vie, à essayer de vous rapprocher de personnes qui ont plus de succès que vous. D'ailleurs, vous allez l'entendre, vous devez côtoyer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez dans la vie. C'est comme ça que vous allez y arriver, patati patata. Et peut-être que j'étais de cette phrasée-là avant, mais j'ai complètement changé d'avis parce que je me suis rendu compte tout simplement que, eh bien, c'est faux. Les personnes ne sont pas là pour votre intérêt. En plus, les gens que vous allez côtoyer qui ont mieux réussi que vous dans votre thématique, ce sont des gens justement qui sont dans votre thématique, peut-être qui font aussi de l'investissement immobilier. Et donc, qui vont avoir aucun intérêt à vous prodiguer des conseils, à vous aider, à vous améliorer. Et vont toujours tout garder pour eux. Et ça, c'est une réflexion que je me suis faite depuis mes plusieurs années. Ça fait déjà maintenant 3 voire 4 ans maintenant que je suis à Dubaï et je n'ai jamais eu aucun bénéfice à justement côtoyer des personnes qui étaient supérieures ou plus avancées que moi dans un domaine.
La deuxième catégorie, ce sont les personnes, ce que j'appelle les théoriciens. Les théoriciens, c'est des personnes qui peuvent paraître brillantes, qui ont un très beau phrasé, ce sont des très beaux orateurs, ils sont intellectuellement très renseignés, très cultivés, mais ce sont des ennemis. Pourquoi? Parce que tout est théorie chez eux. Tout est théorie. Alors, quand vous allez parler avec eux, bien, ils vont toujours avoir pas le dessus, mais toujours prendre de l'espace, prendre de la place. Pourquoi? Parce que leurs théories sont justes. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait. Ce sont des gens gentils, mais encore une fois, ce sont des ennemis. Et j'en connais beaucoup, des personnes qui, sur le papier, tout ce qu'ils vont dire, ils ont raison, ils ont la théorie. C'est des gens ultra cultivés. Vous ne pouvez pas entamer un sujet avec eux sans qu'ils aient leur mot à dire, leur réflexion et vraiment leur opinion. Et bien souvent, elle est fondée. Mais le problème, c'est que dans la réalité, eh bien, ce n'est pas ceux qui ont raison qui gagnent, c'est ceux qui sont constants, ceux qui sont déterminés, qui vont jusqu'au bout. Le fait de faire des erreurs est totalement normal. Le fait de se tromper est totalement normal. Et lorsque vous voulez investir ou entreprendre dans la vie, il va falloir vous tromper. La théorie n'a jamais rien amené. Alors faites très attention parce que ces théoriciens sont très forts pour prendre de la place, justement. Et la théorie va toujours prendre le dessus et vous pouvez vous laisser justement mener par ces personnes. Pourquoi? Parce que, comme on dit, pas la puissance, mais le pouvoir se prend toujours avec la voix. Et ces gens-là sont assez forts là-dedans et vont vous entraîner vers une pensée qui n'est pas réellement juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été sur le terrain. Et le problème de ces théoriciens, c'est qu'ils ont de très belles théories, mais que lorsque vous vous retrouvez tout seul, ils ne sont jamais là. Et je vois une vague en ce moment, et notamment on les reconnaît puisque c'est souvent des personnes qui sont les bien-pensants. L'avantage et l'ustensile numéro un des théoriciens, c'est la bien-pensance. Pourquoi? Parce qu'il régit tout avec ça, et c'est un petit peu, vous savez, le joker. On met ça sur la table avec des belles paroles, des belles choses autour, on enjolive bien ça comme il faut, bien pensance, bien dans le je suis gentil avec tout le monde, et donc c'est un package qui est imbattable, si vous voulez, à l'oral. Et le problème, c'est que ces gens-là vont vous amener toujours sur un terrain, mais quand vous allez vous retrouver tout seul, eh bien vous allez justement vous noyer dans votre déception et dans votre échec. Je prends un exemple tout bête, en ce moment, je regarde un petit peu les réseaux sociaux, il y a cette vague de personnes qui nous disent oui, mais Dubaï, c'est pas bien, etc. On connaît les théories, l'esclavagisme, le réchauffement climatique, il n'y a pas de vie là-bas, les personnes qui vont là-bas n'ont pas d'âme, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement les théoriciens, parce qu'en théorie, ils ont raison. Dubaï n'a pas d'historique, il fait peut-être meilleur à vivre, en tout cas sur les climats, sur le voyage, sur la culture française, peut-être. Mais le problème, c'est quand vous allez vous retrouver tout seul et si vous écoutez, vous laissez emporter par ces beaux discours bien pensants, eh bien, vous allez vous retrouver tout seul et ces gens-là ne sont jamais là quand vous aurez des problèmes. Et ce qu'il faut faire attention, ce sont toujours des valeurs, et remarquez-le, ce sont des valeurs de style, jamais des valeurs de conviction profonde. C'est toujours un beau discours pour le style. Voilà, il faut aider tout le monde, il faut partager les richesses, etc. Mais ce sont les premiers dans les faits à ne jamais donner, à ne jamais partager. Et ils vont vous embarquer sur ce discours-là. Et si vous tombez dans le piège, bien vous allez vous remettre en question, vous dire oui, effectivement, peut-être que je ne devrais pas essayer de trop consommer, d'être un capitaliste dans l'âme. Peut-être que je devrais me satisfaire de ce que j'ai. C'est vrai que ils ont raison. Le fait est qu'il y a des personnes qui peut-être n'ont pas d'eau courante ou sont dans une précarité. Mais le jour où vous allez financièrement avoir des difficultés, alors à ce moment-là, les théoriciens, encore une fois, disparaissent. La troisième catégorie, ce sont les gens qui se vendent mieux qu'ils ne vendent. Je vous donne un exemple. Ça c'est des personnes pour lesquelles vous allez faire appel pour vous aider. Et donc, ils vont avoir un discours très enjolivateur, c'est les meilleurs, ils vont pouvoir vous aider justement à l'inverse. Là, ils sont vraiment dans l'état d'esprit de vouloir vous aider avec des belles paroles, etc. Ils ont tout fait, ce sont les meilleurs, mais ce sont des gens qui arrivent bien souvent mieux à se vendre que vendre finalement ce qu'ils vous proposent. Il faut faire attention à ça. Et
J'en veux la preuve, j'ai un petit jeune qui fait souvent appel à moi pour me donner des conseils. C'est quelqu'un qui est dans mon village natal et qui m'envoie souvent des messages pour me demander des conseils entrepreneuriaux. Voilà, Kevin, comment tu ferais ça, etc. Beaucoup de conseils. Et il se trouve que une personne lui a proposé des services parce que c'est le roi de l'e-commerce et qui va l'aider à avoir une croissance sur son activité, à lui vendre ses produits, etc. Parce qu'il fait 2 millions de chiffre d'affaires par mois. J'ai creusé un petit peu, etc. Et il se trouve que cette personne prend déjà 50% du chiffre d'affaires à mon collègue, à la personne que je connais, et j'ai pas de retour, aucun retour sur sa véritable performance et sur son vrai chiffre d'affaires. Et c'est typiquement le cas des personnes qui ont un discours qui est vraiment rêveur, qui savent vraiment mieux se vendre, mais qui, dans les faits, ne vont pas vendre le service sur lequel ils vous ont proposé. Et vous courez à la catastrophe avec ces gens-là. Donc il faut faire très attention à ces discours, à ces personnes. Voilà, il faut toujours vérifier par le chiffre. Moi, j'ai recruté pas mal de personnes dans mes différentes activités. J'ai eu des personnes qui m'ont enjolivé des discours, mais vous imaginez même pas. Des oui, Kevin, moi, je peux te faire gagner tant d'argent, patati patata. Dans ma précédente activité, on me payait tant parce que j'étais le roi, etc., etc. Lorsque je demandais la réalité des chiffres, puisque bah, si des personnes étaient tellement fortes qu'elles étaient payées des sommes mirobolantes par mois, il doit y avoir quelque part une trace écrite, un bulletin de salaire, un versement sur ton compte bancaire qui correspond à la somme que tu es en train de m'énoncer. Et à partir de ce moment-là, tout s'éteint. Tout s'éteint et on ne retrouve plus les personnes et finalement, ben, on évite beaucoup de pièges. Parce que je suis tombé dans ce piège-là au tout début de faire croire, en tout cas d'accepter la belle parole, la belle vente de personnes et de ne jamais me fier au réel, au concret. Et encore une fois, on y revient sur le terrain. Vérifiez toujours le discours des gens, vérifiez toujours lorsqu'on vous propose quelque chose, si les gens ont vraiment fait ce qu'ils disent. Ok, c'est super important. D'ailleurs, ça, j'aime bien le dire à chaque fois que je fais des conférences ou que je m'exprime sur mon parcours immobilier. Moi, vous pouvez appeler la mairie de Morteau. Bien sûr que oui, il y a eu des appartements. J'ai tout revendu maintenant, j'ai plus d'appartements en France. Bien sûr que oui, j'ai eu des appartements. Bien sûr que oui, Airbnb a une trace de mes logements que j'ai mis. Bien sûr que oui, j'ai vendu. Bien sûr que oui, les notaires de Morteau ont des traces de mes achats, etc. Pourquoi? Parce que c'est du concret, c'est véridique. D'accord? Malheureusement, la seule solution que j'ai à vous offrir et le conseil que j'ai à vous offrir pour éviter tous ces ennemis, c'est de payer. C'est pourquoi? Parce que vous allez payer un service et la personne, si elle a un minimum professionnel, bien sûr, aura l'obligation, en tout cas, de vous délivrer ce service pour lequel vous avez payé. Et donc, pour moi, ce qui a marché en tout cas, dans mes plusieurs catégories d'évolution, à chaque fois que j'ai pu constater une évolution, c'est pas parce que les gens étaient gentils. Il y a même des personnes que j'ai payées que humainement je ne côtoierais pas, j'ai pas d'affinité particulière. Mais à partir du moment où j'ai payé, voilà, il y a une redevance, il y a un fait professionnel qui fait que je suis en droit d'obtenir ce service qui va me permettre d'évoluer. Et la plupart des gens qui m'ont fait évoluer, ce ne sont pas des gens gentils. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des gens justement qui étaient contraints par obligation financière de me fournir le service pour lequel j'ai payé. Et donc finalement, bien, la tendance aujourd'hui, c'est de faire attention à tous ces vendeurs de formation sur Internet, mais la définitive, c'est que la seule manière d'évoluer, en tout cas pour moi, qui a marché, c'est d'acheter de la formation, de me former, d'aller sur le terrain, de payer des sommes incroyables pour pouvoir justement évoluer. Voilà, et c'est pour ça que chaque année, je me fais un petit budget de formation. Je sais que je vais dépenser. Moi, vous ouvrez mon ordinateur, je pense que vous allez halluciner le nombre de formations que j'ai. Et souvent, la gratuité, c'est le chemin le plus simple, mais c'est celui qui vous emmène bien souvent dans les abysses. Donc, faites très attention à ça. Mais je pense que cette vidéo, elle va aider, peut-être parler aussi à pas mal de personnes, puisque on est tous, et croyez pas, hein, parce que c'est pas le niveau de richesse qui fait que les personnes n'ont pas les mêmes problèmes que vous. On est tous sujets à ces problèmes de personnes de son entourage qui est catastrophique et justement qui nous porte préjudice.
Et l'idée, c'est de faire attention à ça, de faire attention à avoir le bon entourage, pas les bonnes personnes, mais le bon entourage, de vivre selon une évolution certaine. Voilà, être sûr de pouvoir évoluer. Bien sûr, ça coûte de l'argent, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen que moi j'ai constaté. Si cette vidéo vous a intéressé, bien n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi, ça peut résonner, si le discours peut résonner sur d'autres personnes. On abordera d'autres sujets, un peu plus immobiliers aussi, un peu plus techniques, un peu plus voilà, vie de tous les jours, vie courante ou l'évolution personnelle aussi. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir vous partager, vous transmettre ma pensée sur cette chaîne et sur cette vidéo. On se retrouve, il y en aura d'autres bien entendu et je vous souhaite le meilleur pour la suite et on se dit à très bientôt.